الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. Donc aujourd'hui c'est un cours un tout petit peu spécial, on va faire moitié aqida et moitié fiqh pour terminer ce qu'on a commencé la semaine dernière, ce qu'on a entamé. Donc dans la aqida on va terminer la partie sur les noms d'Allah et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et après on attaque et on finit dans le fiqh la partie sur al-wudu et on va voir les annulatifs des wudu. Et la partie sur la aqida, en fait, la suite du cours, parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais essayer d'être bref et concis, mais je me rends compte que j'ai beaucoup détaillé. Et normalement, c'est pas le but du jeu, parce que lorsqu'on étudie la science, on y va progressivement, shay'an fa shay'an. Et je vous ai donné beaucoup de choses et c'est pas forcément bon et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Parce que les débutants, quand on leur donne trop de choses, après, on finit par les embrouiller. Donc ce qui est bien, c'est que dans la suite du cours, dans la aqida et la fin du chapitre sur al-asma wa sifat, le cheikh, en fait, va récapituler et il va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc on va se contenter, incha'Allah, de simplement traduire ses propos et de ne pas extrapoler parce qu'on l'a déjà vu dans le cours de la semaine dernière. Inch'Allah ta'ala. Alors le cheikh nous dit لَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بِصِفَاتٍ وَسَمَّى نَفْسَهُ بِأَسْمَاءَ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ وَصْفِهِ وَتَسْمِيَةِ بِهَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِتَأْوِيلِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهَا فهل يعقل أن يقال إننا إذا وصفناه بها نكون قد شبهناه بخلقه فيلزمنا إذن تأويلها أو حملها على غير ظاهرها وإن أصبحنا بذلك معطلين نفاة لصفات الله تبارك وتعالى ملحدين في أسمائه وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Alors le premier point, le cheikh nous dit Allah tabaraka wa ta'ala s'est certes décrit et qualifié dans son glorieux Coran par des attributs et par des noms. Et il ne nous a pas interdit, à nous les musulmans, de le décrire par ses attributs par lesquels il s'est décrit lui-même. Et il ne nous a pas interdit de le nommer par les noms par lesquels il s'est nommé lui-même. Et il ne nous a pas rendu obligatoire d'interpréter ces noms et ces attributs, ni même de les, ni même de les prendre selon un autre sens que le sens apparent, le sens premier qu'implique la langue arabe. Allah ne nous a pas ordonné et imposé à ce qu'on travestisse un petit peu ces noms et ces attributs et qu'on les transforme et qu'on les fasse sortir de leur sens originel, le premier sens de la langue arabe, le sens apparent, al-zahir. Est-il donc convenable et compréhensible et intelligible de dire que si nous décrivons Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs par lesquels il s'est lui-même nommé et qualifié, nous aurions alors fait ressembler le Créateur à ses créatures? Est-ce que cela est-il logique alors que l'on ne fait que répéter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager ont dit, de sorte que parce que on serait tombé dans at-tashbih, l'anthropomorphisme, alors il faudrait interpréter ces noms et ces attributs pour en sortir? Est-ce que cela est convenable? Est-ce que cela est logique? Non. On l'avait vu la semaine dernière, il est totalement illogique de qualifier ceux qui mentionnent Allah de la façon exacte dont il s'est mentionné lui-même, que ces gens-là sont des anthropomorphistes. C'est absolument inconcevable. Et si nous faisions cela, si nous essayons de tordre le cou à ces textes et de les sortir de leur sens premier pour fuir, soi-disant, l'anthropomorphisme, alors nous serions devenus des mu'attilin. Al-mu'attilin, at-ta'til, c'est le fait de dépouiller quelque chose de son sens. Et là, ta'tilu asma'illahi wa sifatihi, c'est le fait de dépouiller
la quintessence des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de lui enlever tous ces attributs glorieux et ces noms divins. Et nous serions devenus des mulhidina fi asma'ihi. On l'avait étudié ce que ça voulait dire la semaine dernière, al-mulhidina fi asma'ihi, ceux qui jouent, à la base al-ilhad c'est al-kufr, c'est la mécréance. Donc là c'est ceux qui jouent dangereusement avec les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a très sévèrement menacé al-mulhidin, ceux qui jouent avec les noms d'Allah, en disant et délaisse ceux qui jouent avec les noms, avec ces noms, c'est-à-dire les noms d'Allah, ils récolteront ce qu'ils ont acquis comme œuvre. On avait dit qu'ils récolteront en mal, bien évidemment, ce qu'ils ont acquis comme travestissement de la vérité. Le cheikh nous dit dans un deuxième point, أليس من نفى صفة من صفات الله تبارك وتعالى خوفا من التشبيه كان قد شبهها أولا بصفات المحدثين ثم خاف من التشبيه ففر منه إلى النفي والتعطيل فنفى صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وعطلها فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين كبيرة التشبيه وكبيرة التعطيل. Dans un deuxième point, le cheikh nous dit, n'est-il pas vrai que le fait de nier un attribut parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala par peur de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est parce que au préalable tu es toi-même tombé dans l'anthropomorphisme et que tu as fait ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Toi, dans un premier temps, dans ton esprit, lorsque tu as entendu wajhullah, la face d'Allah, tout de suite tu t'es représenté dans ton esprit un visage humain ou un visage qui ressemblerait à un visage humain. Lorsque tu as entendu Yadullah, tout de suite dans ton esprit, tu t'es représenté une main humaine ou quelque chose qui s'en approcherait globalement. Donc toi-même, toi qui as nié cette sifat, toi qui prétends avoir fait le ta'wil et qui prétend avoir attribué à Allah tabaraka wa ta'ala des attributs et des qualificatifs qui conviennent à sa majesté. En fait, tu n'as rien fait d'autre que lui nier ses attributs. Pourquoi? Parce que tu es tombé toi-même dans l'anthropomorphisme et pour fuir cela, tu as dit puisque en fait dans ma conception le visage d'Allah c'est forcément un visage qui ressemble à un humain, puisque la main d'Allah c'est forcément une main qui ressemble à une main humaine, puisque al-basar puisque Allah voit et il entend et que nous on voit et on entend, c'est faire ressembler Allah à sa création, alors je vais le dépouiller de ces attributs-là et je vais lui retirer ces attributs-là. Donc tu es tombé dans deux péchés majeurs. Le premier péché majeur, c'est que tu es tombé dans l'anthropomorphisme. Parce que quand tu as entendu ces attributs-là et ces noms d'Allah, tout de suite tu as pensé à des attributs humains. Alors que laysa kamithlihi shay, rien ne ressemble à Allah. Et la deuxième kabira, le deuxième grand péché, c'est que pour sortir de ce dilemme dans lequel tu es tombé, dans ce cercle vicieux dans lequel tu es tombé, tu as fini par rejeter et nier tous les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Donc tu es devenu minal mu'attilin. Tu as fait partie des négateurs des noms et des attributs d'Allah, comme on l'avait expliqué, dont font partie Al-Jahmiya, la secte des Jahmites, qui ont dit Allah n'est pas Sami'un Basir. Allah ne voit pas, Allah n'entend pas, Allah n'est pas Rahman ou Rahim, Raoufun Karim, etc., etc. Donc le cheikh nous dit أفلا يكون من المعقول إذن والحالة هذه أن يوصف البارئ تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله مع اعتقاد أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين كما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين. Donc le cheikh conclut en disant, n'est-il pas plus raisonnable ainsi donc, et l'affaire est comme elle est, de décrire le Seigneur des mondes parce qu'il s'est décrit lui-même, sans rien ajouter, sans rien diminuer, et de le décrire comme son messager l'a décrit lui-même, sans rien ajouter, sans rien diminuer, avec en même temps la croyance ferme que les caractéristiques et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala ne ressemblent aucunement et d'aucune façon aux attributs et aux caractéristiques de ses créatures. De la même façon que Dhatullah, l'essence d'Allah, ne ressemble en aucune façon à l'essence de ses créatures. On avait expliqué très brièvement la semaine dernière que
la main d'Allah, tout comme notre main à nous ne ressemble en aucun cas avec la main d'un singe ou la main de telle et telle créature, alors la main d'Allah tabaraka wa ta'ala awla min an la tushbiha bi aydil makhluqin. La main d'Allah est plus en droit encore de ne ressembler à rien des mains qui existent dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. De la même façon que Allah voit et il entend. Et nous-mêmes, nous voyons et nous entendons. Mais la vue d'un enfant de 5 ans, ou on va dire la vue d'un pilote de chasse, vous savez les pilotes d'avion, qui ont plus que 10 sur 10 à chaque œil. Est-ce que la vue d'un pilote de chasse est-elle semblable à la vue d'une personne âgée de 70 ans qui a besoin de lunettes à triple foyer pour voir difficilement quelque chose? En rien, sa vue ne lui ressemble. Est-ce que la vue d'un pilote de chasse est-elle semblable à la vue d'un chien qui ne voit qu'en noir et blanc? Selon les scientifiques et les vétérinaires, les chiens ne voient pas les couleurs. Les chiens ne voient pas les couleurs, ils ne voient qu'en noir et blanc. Oui, le chien voit, le pilote d'avion voit, la personne âgée de 70 ans voit, mais est-ce que leur vue est-elle semblable en quoi que ce soit? Ils n'ont pas du tout la même vue. Comment voulez-vous que l'ouïe d'Allah, la vue d'Allah et toutes ces caractéristiques soient semblables aux nôtres? Donc nous disons à nos amis et nos frères Asha'ira, qui sont tombés malheureusement dans le nafyu as-sifat, dans le fait de rejeter les sifat. Et j'étais dans malheureusement ce péché-là auparavant, et j'étais dans cette erreur-là auparavant moi-même, jusqu'à ce qu'Allah m'ait sorti de cette erreur par un seul argument que m'a dit un frère, qu'Allah le récompense. Il m'a dit, parce que vous savez, chez les Asha'ira, ils attribuent 7 sifat. Pour eux, Allah n'a que 7 sifat. Il n'a que 7 caractéristiques, 7 attributs. Certains vont jusqu'à 13. Et parmi les plus importantes sifat, il y a l'ilm, la science, il y a le wujud, l'existence, et il y a sam'u wal basar, le fait qu'Allah voit et entend. Le frère m'a dit, puisque tu attribues et que tu agrées que Allah voit et il entend, mais que son ouïe et sa vue n'est en rien semblable à la vue et à l'ouïe de ces créatures, pourquoi ne tiens-tu pas le même raisonnement avec toutes les autres sifat? Avec tous les autres attributs d'Allah. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous en rejetez une autre? Les noms et les attributs d'Allah, soit on les prend tous selon la même règle, soit à la limite, pour être cohérent, on les rejette tous comme les Jahmites. Eux au moins ils sont cohérents, ils ont tout rejeté. Mais prendre une partie des noms en disant ça on l'affirme et on l'attribue à Allah, et ça non, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas l'attribuer. De quel droit? Et au nom de quelle règle? De la même façon que tu attribues l'ouïe et la vue à Allah tabaraka wa ta'ala, tout en admettant que son ouïe et sa vue n'est en rien semblable à l'ouïe et la vue de ses créatures, de la même façon on le fait avec tous les attributs d'Allah. Comme le rire, comme l'étonnement, comme la venue, comme la descente, comme la main, comme la face, comme le pied, etc., etc. Tous les attributs d'Allah, on les attribue et on les affirme, mais on affirme surtout qu'ils ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. Et ça, non seulement c'est la saine logique et la plus noble des compréhensions, mais en plus c'est la noble guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la compréhension saine de ses compagnons et des tabi'in après eux, ainsi que des grands imams comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Awza'i, Ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Abu Thawr, etc. Tous, n'a jamais été rapporté d'un seul d'entre eux durant ces 3-4 premiers siècles qu'ils avaient fait le ta'wil, si ce n'est justement les sectes qui s'étaient égarées comme les Koulabites, etc., etc. Mais on a dit qu'on allait essayer de ne pas déborder du cadre. Le dernier argument qu'avance le cheikh, il nous dit « Inna al-iman bi sifatillahi ta'ala wa wasfahu biha la yastalzimu at-tashbih bi sifatil muhdathin. إذ العقل لا يحيل أن تكون لله صفات بذاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا تلتقي معها إلا في مجرد الاسم فقط فيكون للخالق صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. Donc le cheikh nous dit, et certes la foi et la croyance en le fait que Allah tabaraka wa ta'ala possède des attributs
par lesquels il s'est lui-même décrit et qualifié. Cela n'implique en aucun cas, indubitablement, le tashbih, la ressemblance avec les attributs de ces créatures. Cela, le fait d'affirmer les noms et les attributs d'Allah, n'implique en aucun cas de tomber dans l'anthropomorphisme. Et ceci car al-aql, l'intelligence humaine et la raison saine, ne trouvent pas impossible qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait des caractéristiques qui lui sont propres et que les créatures d'Allah aient des caractéristiques qui leur sont propres et ils ne se rencontrent dans leurs caractéristiques que du point de vue nominal, que dans le nom. Lui il a une main, lui il a une main, mais c'est la seule ressemblance entre les deux, c'est le nom main. Mais dans le kayf, le comment, il n'y a absolument aucune ressemblance. Le cheikh nous dit al-muslim إذ يؤمن بصفات الله تعالى ويصفه بها لا يعتقد أبدا ولا حتى يخطر بباله أن يد الله تبارك وتعالى مثلا تشبه يد المخلوق في أي معنى من المعاني غير مجرد التسمية وذلك لمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله وقد قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو في اللغة العربية هو المثيل والشبيه، يعني لا ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له مثيل ولم يكن له شبيه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الشيخ في هذا الباب. Le cheikh conclut le chapitre sur les noms d'Allah et ses attributs divins en disant que le croyant, que le musulman plutôt, croit et affirme les attributs et les noms divins, comme Allah tabaraka wa ta'ala se les est appropriés. Et il ne croit en aucun cas, et même ça ne lui effleure même pas l'esprit une seule seconde, que la main d'Allah, par exemple, est semblable à la main de l'une de ses créatures. En quoi que ce soit. C'est pas parce que, on l'avait dit la semaine dernière, c'est pas parce que nos mains sont composées de chair, de sang, d'eau, de veines, d'artères, que ça veut dire que la main d'Allah est ainsi. Mais plutôt, on sait que la main d'Allah n'est pas du tout semblable à nos mains. Le cheikh nous dit, et cela car la différence entre le Créateur et les créatures est abyssale. Dans son essence, c'est-à-dire dans son être, dans ses attributs et dans ses faits et gestes. La venue d'Allah, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, la descente d'Allah au dernier ciel, au ciel le plus bas, durant le tiers de la nuit, tous ces faits et gestes d'Allah tabaraka wa ta'ala ne ressemblent en rien à nos faits et gestes à nous. Et tout ceci, cette règle que rien ne ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala, on la tient de deux versets. Le dernier verset de Suratul Ikhlas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et rien ne lui est semblable. Al-kufu dans la langue arabe, ça veut dire celui qui ressemble, celui qui est semblable. Donc Allah dans Surat Al-Ikhlas conclut en disant Allah, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, dit c'est Allah le seul, etc., etc. Et rien ne lui est semblable. Rien ne lui ressemble ni de près ni de loin. Et enfin le verset qu'on a abondamment évoqué la semaine dernière, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, rien ne lui est semblable et pourtant il est l'audient et le voyant. Donc on conclut là-dessus mes frères, j'espère que le chapitre a été bien conclu, le chapitre a été bien compris. Allah tabaraka wa ta'ala a des noms, Allah tabaraka wa ta'ala a des attributs, nous adorons une divinité que nous connaissons. Nous savons qu'il s'est décrit par tel et tel qualificatif, mais est-ce que nous connaissons son kayf, son comment, son essence? Est-ce que nous connaissons avec exactitude comment est Allah? Non. Nous savons que Allah s'est décrit par ceci et cela, nous nous arrêtons et nous n'essayons pas d'aller plus loin. Et ça, هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. Ce n'est rien d'autre que la compréhension saine des gens de la sunna et de la jama'a dont j'espère nous nous réclamons tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est la fin du chapitre dans la Aqidah. La semaine prochaine, bi'idhnillah, on abordera la croyance en les messagers d'Allah. Sallallahu alayhim wa sallama tasliman. Et on poursuit bi'idhnillah directement
en clôturant le chapitre sur Al-Wudu qu'on a entamé la semaine dernière, et plus particulièrement sur Nawaqid al-Wudu, les annulatifs des ablutions. Parce que la semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines, on a appris les actes obligatoires dans les ablutions. La semaine dernière, on a vu ce qui était seulement facultatif, mais je vous rappelle que on vous avait motivé pour mettre en pratique tous les actes facultatifs pour obtenir la récompense qu'on avait explicitée la semaine dernière. Et là, on va voir qu'est-ce qui annule les ablutions. Alors le cheikh nous dit nawaqid al-wudu hiya awwalan al-khariju min as-sabilayn min bawlin أو مذي أو ودي أو عذرة أو فساء أو ضراط ويسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما أخرجه الإمام البخاري. الشيخ يقول أو من فساء أو ضراط. من منكم يعلم الفرق بين الفساء والضراط؟ Et là, si j'ai une réponse, félicitations. Félicitations. Naam. Allahu akbar kabiran. Wa ad-durat? Ma sha Allah. Barakallahu alayka, Hajj. Franchement, j'étais sûr de tous vous coller. Alors, le cheikh nous dit, le premier annulatif des ablutions, c'est ce qui sort des 2 conduits, ce qui sort de devant et ce qui sort de derrière, en termes d'urine, en termes de sperme, en termes de liquide pré-spermatique, en termes de liquide post-spermatique. Je vois qu'il n'y a pas d'enfants parmi nous, alors je vais me permettre de détailler cette question, Inch'Allah, très rapidement. En termes de vent, c'est-à-dire en termes de flatulence. Et si vous vous souvenez, on avait expliqué dans la khutbah d'hier, on a essayé de vous motiver à apprendre la langue arabe, et je le répète une nouvelle fois, apprenez mes chers frères, la langue arabe c'est fondamental pour comprendre la religion. Regardez, il n'y a qu'une seule personne sur quoi on est, une trentaine, une quarantaine, une seule personne qui sait la différence entre al-fusa wa ad-durat. Donc, hier dans la khutbah, on avait dit que la langue arabe elle est extrêmement riche, et elle est pointue, et elle est détaillée. En langue arabe, pour le paix, pour la flatulence, on a 2 mots qui désignent 2 sortes de paix et de flatulence différentes. Alors que nous, en français, un paix est un paix. Un vent est un vent. Une flatulence est une flatulence. On se casse pas la tête. Il n'y a pas de différence. Dans la langue arabe, al-fusa, c'est le vent qui ne fait pas de bruit. Le vent silencieux. Et ad-durat, c'est le vent qui émet un bruit. Le vent qui n'est pas silencieux. Donc le vent, l'urine, les excréments, le sperme, tout ça, ça annule les ablutions. Quelle est la différence entre al-mani, ou al-madhi, ou al-wadi? Yallah, le premier de la classe. Là, c'est plus compliqué. Je pensais que ça aurait été moins compliqué, honnêtement. Al-mani, c'est le sperme. Vous savez tous ce que c'est que le sperme. Al-madhi, c'est le liquide pré-spermatique. Donc le sperme, très rapidement, c'est un liquide qui est blanc et visqueux. Le liquide pré-spermatique, c'est lui un liquide qui est transparent et visqueux. Et c'est un liquide qui sort lors de l'excitation. Lorsque le mari commence à jouer avec son épouse, avant même d'éjaculer, il a une sortie de... Si on parle de tout ça, ce n'est pas parce qu'on est des pervers, mais c'est parce que la haya fi ta'allumi ad-din. Wa sinfani min an-nas lan yata'allamu al-hayy wal mutakabbir. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ma'nahu. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit 2 types de personnes n'apprendront jamais. Celui qui est gêné, qui est timide, de sorte qu'il n'ose pas poser des questions, il n'ose pas se renseigner sur telle et telle chose parce qu'il a honte. Et al-mutakabbir, celui qui est prétentieux, qui dit « Moi, je ne veux pas me rabaisser à demander à un tel parce que je n'ai pas compris. » Ce n'est pas lui qui va m'apprendre ma religion. Ces 2 personnes-là n'apprendront jamais. Ils resteront bêtes et ignorants toute leur vie. Donc là, si on parle de ces choses-là, ce n'est pas parce qu'on aime parler de ces sujets un petit peu qui mettent certains dans la gêne, c'est parce que c'est important. Parce que si vous avez une sortie de ce liquide pré-spermatique, il faut que vous sachiez s'il est pur ou impur. Puisqu'on a vu la semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines, je ne sais plus,
que la moitié des ulama avaient divergé sur le sperme. Est-ce qu'il est pur et impur? Et on avait vu que nous, en tout cas, l'avis qu'on avait adopté, c'était que le sperme n'était pas impur. Mais par contre, le liquide préspermatique, lui, il est impur. Chez tout le monde. Il n'y a pas un alim qui a dit non, non, c'est bon, c'est pur, pas besoin de refaire ses wudu et de se nettoyer l'appareil si un tel liquide est sorti. Donc, al-madhi, c'est donc ce liquide préspermatique qui sort lors de l'excitation et qui est transparent et gluant. Et al-wadi, c'est le liquide post-spermatique qui sort après l'accomplissement du devoir charnel, du besoin charnel avec son épouse. Et en général, il sort après l'urine. Lorsqu'on a eu un rapport avec son épouse, parfois ensuite on va aux toilettes pour aller se soulager, faire uriner. Et parfois, juste avant l'urine, il y a un petit liquide qui sort, ou après l'urine. Et ce liquide-là aussi, il est un peu transparent, un peu jaune, parce qu'il est rare, il est généralement mêlé à l'urine, et il est un peu gluant aussi. Il est un peu visqueux, donc ce n'est pas de l'urine. Eh bien, ce liquide-là aussi, qui s'appelle wadi en langue arabe, vous voyez un petit peu tous les noms précis qu'on a là dans la langue arabe, je ne sais même pas s'ils existent en français. Ce liquide-là aussi, il est impur. Donc, pour résumer, le premier annulatif des wudu, des ablutions, c'est tout ce qui sort de devant et tout ce qui sort de derrière. Et ceci, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il a fait al-hadath, idha ahdatha, hatta yatawadda » donc jusqu'à ce qu'il s'ablutionne. Et on a vu ahdatha, faire le hadath, on a expliqué ce que c'était à plusieurs reprises. C'est cet état spirituel, ma'nawi, d'impureté dans lequel on est lorsque l'on perd ses ablutions, par l'urine, par les excréments, par un vent, par l'accomplissement du besoin charnel, et par tout ce qu'on va voir par la suite comme annulatif de l'islam, annulatif des ablutions, pardon. Le deuxième annulatif des ablutions, an-nawmu thaqil, idha kana sahibuhu muttaji'an, wa hadha ala ra'i shaykh. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ والحديث رواه أبو داود وفيه لين تكلم في هذا الحديث والوكاء هو الرباط والسه هو حلقة الدبور أكرمكم الله. Le deuxième annulatif de l'islam, c'est le sommeil lourd et en position allongée. On l'a évoqué très brièvement la semaine dernière. On a dit le sommeil lourd, c'est le sommeil avec lequel notre esprit part et s'en va et divague. Où l'esprit s'en va. C'est pas je m'assoupis juste une minute et j'entends encore l'imam parler, je suis encore un petit peu présent. Non, là on parle d'un sommeil où ton esprit a divagué. Mais le cheikh nous dit ça n'annule tes ablutions qu'à une condition, c'est que tu sois allongé. Et là, il y a un khilaf, il y a une divergence parmi les savants. On ne va pas la détailler plus que de mesure, mais sachez brièvement que si le cheikh nous parle de la position allongée, c'est parce que chez des savants, si tu es en position debout et que tu dors, quand bien même ton esprit serait parti, ou si tu es en position assis comme vous tous, et que tu t'endors et que tu t'assoupis, quand bien même ton esprit serait parti, ça n'annule pas tes ablutions. Pourquoi cette différence par rapport à la différence de position durant le sommeil? Parce qu'il a été rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait tellement retardé l'accomplissement de la prière du Aïcha, très tard dans la nuit, jusqu'à presque la moitié de la nuit, que les compagnons qui attendaient la prière à la mosquée s'étaient assoupis sur place. Et ils étaient tous, comme vous, assis par terre. Et il s'était assoupi par terre en position assise. Et il n'a pas été rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les trouvant assoupis, leur ait ordonné de refaire leurs ablutions. Donc on en conclut que lorsqu'on s'assoupit assis, en position assise, ça n'annule pas les ablutions. Ce qui les annule, c'est en position debout. Pourquoi le cheikh précise la position allongée, pardon? Pourquoi la position allongée? Parce qu'elle est plus à même de nous faire sortir un paix, une flatulence, un vent sans qu'on ne s'en rende compte. Parce qu'on est dans un tel état de décontraction en position allongée qu'il y a de forts risques qu'il te soit sorti de derrière quelque chose sans que tu ne t'en rendes compte, puisque ton esprit a divagué. Et à ce sujet,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui fait objet de divergence sur sa validité, il a dit l'œil et la courroie. Vous savez ce que c'est qu'une courroie? On va dire c'est la corde, l'œil et la courroie qui relie l'anus. Pardonnez-moi, je ne trouve pas de mots plus poétiques pour décrire ça. L'œil et la courroie de l'anus. Lorsque l'un d'entre vous dort, qu'il refasse ses ablutions. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un langage beaucoup plus fleuri que le mien que ton œil, puisque c'est la corde qui mène directement à ton derrière, si ton œil se ferme, à contrario, derrière ça s'ouvre. Et il peut sortir une flatulence et donc tu perds tes ablutions. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de refaire nos ablutions lorsque l'on dort. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. On va pas dire beaucoup de personnes, mais il y a quelques personnes qui ignorent que le sommeil fait partie des annulatifs des ablutions. Et il y en a qui vont faire une sieste et ils se réveillent et se disent c'est bon, j'ai pas perdu mon wudu, j'ai pas perdu mes ablutions, je suis pas allé aux toilettes. Mais c'est pas juste les toilettes qui annulent les ablutions. Le sommeil, c'est déjà le deuxième annulatif des ablutions. Le sommeil avec les conditions qu'on vient d'énumérer. Troisième annulatif des ablutions, istitarul aqli. وفقد الشعور بإغماء أو سكر أو جنون إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوءه بمثل فساء مثلا أو لم ينتقد. Donc le troisième annulatif des ablutions, le cheikh nous dit, c'est la disparition de la raison. Zawalul aql, la disparition de l'esprit. Tu as perdu l'esprit. Tu as perdu tout ressenti, tu étais vraiment ailleurs, que ce soit parce que tu t'es évanoui, que ce soit parce que tu étais en état d'ébriété. L'état d'ébriété, c'est quand on a trop picolé, qu'on est sous. Vous savez que, enfin, j'espère pour vous que, enfin, vous le savez ou ne le savez pas, j'espère que vous le savez mais que vous ne l'avez jamais vécu. L'état d'ébriété, c'est lorsque une personne consomme tellement d'alcool que elle a la tête qui tourne et elle ne sait plus ce qu'elle dit, elle ne sait plus ce qu'elle raconte, elle n'arrive même plus à marcher droit. Donc ça, c'est l'état d'ébriété. Ou bien la folie. Tu as perdu l'esprit parce que tu es devenu fou. Que ce soit à cause du toucher d'un diable, d'un démon ou d'une maladie psychiatrique. Donc le cheikh nous dit, si tu as perdu l'esprit à cause de ces choses-là, et que tu ne sais donc pas, et que le serviteur ne sait donc pas ce qu'il s'est passé dans son corps, est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu uriné sans le savoir sur lui? Est-ce qu'il n'aurait pas une flatulence sans s'en rendre compte? Eh bien ça annule les ablutions. Le quatrième annulatif des ablutions, massu dhakari bi batinil kaffi wal asabi'i liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man massa dhakarahu fala يصلي حتى يتوضأ والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه وذلك رأي الشيخ ورأي بعض العلماء ورأى البعض الآخر أن مس الذكر إنما ينقض الوضوء إذا صوحب بشهوة والبعض الآخر يرى أن مس الذكر إنما ينقض الوضوء أو لا ينقض إطلاقا لا بشهوة ولا بدون شهوة فاختلف في هذه المسألة. Le cheikh nous cite un quatrième annulatif sur lequel il y a une divergence entre les savants. C'est le fait de toucher son sexe avec la paume de la main et les doigts. Et sachant qu'il y a une autre divergence, je ne l'ai pas dit en langue arabe, qui dit que, donc d'après le cheikh, si tu touches ton sexe avec le dessus de la main et non pas la paume, ça n'annule pas, puisque le cheikh nous dit bi batinil kaf, c'est-à-dire avec la paume de la main. Donc selon lui, le fait de toucher son sexe avec la partie supérieure de la main, ça n'annule pas les ablutions. Il y a certains ulama qui voient que ça annule quand même avec toute la main. Si le messager d'Allah a dit celui qui touche son sexe, qu'il ne prie pas jusqu'à ce qu'il ait renouvelé ses ablutions. Le hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Donc certains savants ont pris ce hadith dans son sens littéraire et son sens global et englobant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a touché son sexe
qu'il ne prie pas avant d'avoir renouvelé ses ablutions, donc que tu l'aies touché avec le devant de ta main ou le derrière ou les doigts ou le dessus, etc., ça annule. L'avis du shir et d'une partie des savants, c'est que c'est celui qui le touche seulement avec la paume de la main et que le dessus de la main, ça n'annule pas les ablutions. Il y a d'autres savants qui ont dit que ça annule les ablutions seulement si tu l'as touché avec shahwa. C'est-à-dire que tu t'es touché volontairement pour susciter en toi un plaisir. Tu as voulu te caresser, c'est ça que ça veut dire. Celui qui se caresse pour rechercher du désir et du plaisir, lui, ça annule ses ablutions. Mais si tu t'es touché sans faire exprès, ou même en faisant exprès, mais sans chercher le désir, juste tu t'es gratté, selon ces ulama, ça n'annule pas les ablutions. Et enfin, il y a carrément une minorité de savants qui disent que même si tu touches ton sexe, même avec du plaisir, ça n'annule pas tes ablutions. Même si tu as cherché le plaisir, ça n'annule pas tes ablutions jusqu'à ce qu'il soit sorti quelque chose. Tu te caresses, si rien ne sort, ça n'annule pas tes ablutions. Mais si quelque chose est sorti, là ça annule. Donc vous voyez, il y a 4 ou 5 avis différents sur cette question. Elle est vraiment très sujette à divergence. L'avis du shir, c'est que celui qui touche son sexe avec la paume de la main et les doigts, il doit refaire ses ablutions, qu'il ait cherché le plaisir ou non. Le cinquième annulatif des ablutions, ar-ridda. qu'Allah nous en préserve. أعاذنا الله من ذلك. كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوءه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. Le cinquième annulatif des ablutions, c'est l'apostasie. Ar-ridda. Ar-ridda, c'est quand on sort de l'islam. Et le shir nous dit comme par exemple en prononçant une parole de mécréance. Par exemple, tu attribues à Allah un enfant, tu attribues à Allah une compagne, tu dis que Allah n'est pas capable de faire ceci et cela, tu dis que Allah est comme ci et comme cela, tu injures le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dis une parole de grande mécréance, donc tu sors automatiquement de l'islam par un tel acte. Le shir nous dit, une parole de mécréance, ar-ridda, la sortie de l'islam, annule tes ablutions. Et tu devras recommencer tes ablutions une fois que tu seras re-rentré dans l'islam. Après taouba, après avoir fait un repentir sincère. Et ceci en vertu de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, si tu associes, tes œuvres deviennent caduques. Vous le savez tous, l'associateur, le mécréant, toutes ces œuvres, elles sont caduques. On se dit l'abbé Pierre, sœur Marie-Thérèse, ces gens qui toute leur vie durant, ils ont fait, entre guillemets, du bien, ils ont aidé les pauvres, ils ont aidé les orphelins, toute leur vie, tout leur denier, le moindre centime, ils l'ont donné pour les autres. Walakin ashraku billah wa ja'alu lillahi waladan. Ils ont associé à Allah, tabaraka wa ta'ala, ces gens-là. Ils lui ont même donné un enfant et un fils. Cela ne convient nullement à Allah d'avoir un enfant ni une épouse. Eh bien, à cause de cet associationnisme, toutes leurs œuvres sont vaines et caduques. Donc qu'Allah nous en préserve, mes chers frères, de tomber dans le koufr et la mécréance et l'apostasie. Le sixième annulatif des ablutions, أكل لحم الجزور لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم والحديث رواه الإمام مسلم. Le sixième annulatif des ablutions, c'est le fait de consommer la viande du chameau. Et ça, c'est l'opinion du shir. Et c'est l'opinion d'une minorité de savants. En l'occurrence, ce n'est pas l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Comme quoi, ce qui prouve que le shir n'était pas borné sur son madhab maliki. Quand il voulait en sortir, il en sortait. Donc le fait de manger de la viande de chameau, car l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé au messager d'Allah, referions-nous nos ablutions lorsque nous consommons de la viande d'ovidés? Al-Ghanam, ce sont les ovidés, les moutons, les chèvres, les agneaux. Le messager d'Allah lui a répondu, si tu veux.
Si tu veux refaire tes ablutions parce que tu as mangé de la viande d'ovidé, d'agneau, de mouton, fais-les, mais ce n'est pas obligatoire. Il lui a dit, referions-nous nos ablutions suite à la consommation de viande de chameau? Le messager d'Allah, là, ne lui a pas répondu inshita si tu veux. Il lui a dit na'am, oui, fais-les. Et c'est pour ça que le shir voit que l'avis, son avis à lui et l'avis de l'imam Ahmed aussi notamment, c'est que c'est obligatoire pour celui qui consomme de la viande de chameau de refaire ses ablutions. Cependant, la majorité des ulama, des savants, parce que c'était l'avis aussi de la majorité des sahaba, qui voyaient que le hadith kana mansoukhan, le hadith était abrogé, c'est-à-dire qu'est venu un autre hadith par la suite qui a prouvé le contraire du premier hadith, ils voyaient que c'était simplement mustahab. C'était seulement recommandé de refaire ses ablutions suite à la consommation de viande de chameau, et ce n'est pas obligatoire. Le shir, lui, voit que c'est obligatoire. Voilà pourquoi il l'a classé dans les annulatifs des ablutions. Donc le shir nous dit « Illa anna al-jumhura min as-sahaba la yarawna al-wudu min lahm al-jazur bihujjati anna hadha al-hadith mansukh. وكون الجماهير ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور. Donc le cheikh nous dit ce que je vous expliquais, que la majorité des savants voient que c'est seulement mustahab, que ce n'est pas obligatoire. C'était l'avis de la majorité des compagnons qui voyaient que ce hadith était mansour, abrogé. Et d'ailleurs, il a été rapporté que les 4 califes de l'islam, qui sont qui? Plus fort. Oui, oui. Oui. Barakallahu fik. Abu Bakr, Omar, Othman wa Ali, les 4 califes de l'islam et les 4 meilleurs êtres après le messager d'Allah et les autres prophètes et les messagers, les 4 meilleurs êtres qui foulaient la terre après les messagers et les envoyés d'Allah, eux, il a été rapporté d'eux qu'ils ne refaisaient pas leurs ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Et le dernier annulatif des ablutions, qui est lui aussi sujet à une grande divergence, مس المرأة بشهوة يعني مس الرجل امرأة بشهوة إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض للوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر لأن مس الذكر يثير الشهوة ولما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وهو قول ابن عمر ليس قول الرسول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. Le cheikh nous cite le dernier annulatif des ablutions qui est soumis, comme on l'a vu, à divergence. C'est le fait de toucher une femme, qu'elle soit étrangère ou non, que ce soit ta propre femme ou une autre femme étrangère, sachant que toucher une femme étrangère est interdit, bien sûr. Le fait de toucher une femme avec shahwa, avec désir, avec délectation. Car rechercher la shahwa, rechercher le désir, c'est comme si tu avais éprouvé bel et bien du désir. Ça, c'est la règle du cheikh. Et c'est une règle sur laquelle se sont appuyés les savants qui disent que celui qui touche son sexe avec désir, il a perdu ses ablutions. Celui qui touche une femme avec désir, il a perdu ses ablutions. Parce que leur règle, c'est que si tu cherches le désir, c'est comme si tu l'avais obtenu. Même si tu l'as pas obtenu, c'est comme si tu l'avais obtenu. Donc on dit que ça annule tes ablutions. Ça, c'est l'avis du cheikh. Et le cheikh nous rapporte une parole d'Ibn Omar qui va en ce sens, et où Ibn Omar, donc le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, a dit le bisou d'un homme à sa femme, l'embrassade d'un homme à sa femme, wajassuha al-jaswa al-lams, le fait qu'il touche sa femme, qu'il la caresse avec sa main, fait partie de la moulamasa. Et al-moulamasa اختلف في فهمه أو في فهمها العلماء ولذلك اختلفوا في هذا الباب في نقض الوضوء لمن لمس امرأة أم لا. Donc Ibn Omar nous dit le fait qu'un homme embrasse sa femme ou la touche avec sa main fait partie de la moulamasa. Ça fait partie de la cajolerie, du câlinage, voire ça fait partie un peu du rapport charnel. Donc quiconque embrasse sa femme ou la touche, fa'alayhi al-wudu, il doit recommencer ses ablutions. Ça, c'est la parole d'Ibn Omar, radiyallahu anhu, et c'est
un avis parmi les avis dans le fiqh. Donc ce premier avis, l'avis du Cheikh et l'avis d'Ibn Omar, c'est que celui qui touche une femme avec shahwa, avec désir, il perd ses ablutions. Que ce soit ton épouse ou que ce soit une femme qui t'est interdite. Il y a un deuxième avis, et vous verrez que la divergence, elle ressemble un petit peu à la divergence qu'on a évoquée sur celui qui touche son organe. Il y a un deuxième avis, et c'était notamment l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui dit « Man massa mra'atan walaw bila shahwa intaqada wudu'uhu wa yastadillu bi qawli Allahi tabaraka wa ta'ala aw lamastumun nisa » dans le verset relatif au tayammum et aux ablutions. Le deuxième avis, qui est notamment l'avis de l'imam al-Shafi'i, il voit que le simple fait de toucher une femme, même sans passion, même sans rechercher le désir, même sans faire exprès, ça annule tes ablutions. Et là, c'est une femme étrangère, par contre, chez l'imam al-Shafi'i. Ça annule tes ablutions parce qu'il a pris au sens littéral le long verset où Allah tabaraka wa ta'ala explique at-tayammum et les ablutions et le rousl, et il nous dit « Et si vous avez touché une femme » Aw lamastumun nisa. Al-mulamasa, lamastumun nisa, il y a des savants comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui l'ont compris comme étant al-jima'. Lamastumun nisa ay jama'tumu nisa'akum. Le toucher d'une femme ici, dans ce verset, il y a des savants comme Ibn Abbas qui l'ont compris comme étant l'acte sexuel, comme étant le rapport charnel. Et il y a d'autres savants qui ont dit lamastumun nisa, yani lamastumun nisa. Az-ziyada fil alif ka naqsiha. Lamasa ka lamisa. Donc ils ont compris que le fait de toucher une femme, ça voulait dire la toucher tout simplement. C'est pas une kinaya, ce n'est pas une métaphore pour le rapport charnel. C'est pour ça que vous trouverez que les Shafi'ites, s'ils touchent dans le bus sans faire exprès, et lorsqu'on dit toucher une femme, c'est toucher la peau d'une femme. C'est pas toucher ses vêtements, toucher son voile, toucher son sac à main, non. Toucher la peau, le contact peau contre peau, parce que toi, si tu as des gants et que tu touches sa peau, ça n'annule pas tes ablutions. Mais l'avis des Shafi'ites, c'est que le contact de la peau d'un homme contre la peau d'une femme, ça annule tes ablutions. Et il y a enfin, donc ça c'est un avis un peu extrême, il y a l'avis sur le milieu qui est l'avis du shir qui te dit que ça n'annule que si tu touches une femme avec passion et désir. Et il y a enfin un autre avis qui est dans un autre extrême, c'est notamment l'avis des Hanafites. Et quand je dis que c'est dans un autre extrême, ça ne veut pas dire que c'est un avis extrémiste. Ça veut dire que c'est un avis qui est aux antipodes du premier avis. Et qui est le fait que ça n'annule pas tes ablutions de toucher une femme, wala ou bishahwa, même avec désir. Et ça, ce n'est pas un avis à prendre à la légère, car c'est un avis qui a été attribué à Ibn Abbas, à Masruq, à Tawus, à Ata ibn Abi Rabah, à Al-Hassan al-Basri, wa ba'd shuyukhina al-mu'assirin, wa la siyama thalathatul akabir. Donc c'est un hadith, c'est le madhab qui voit que le fait de toucher une femme, donc on parle bien de la peau, toucher une femme, même avec shahwa, même avec désir et plaisir, ça n'annule pas tes ablutions. Bien sûr, tant que rien n'est sorti. On a vu le premier annulatif des ablutions, tout ce qui sort de devant et de derrière. Nous, on te dit juste toucher une femme, même si tu cherches le plaisir, mais que rien n'est sorti, cet avis stipule que tu ne perds pas tes ablutions. Et ça, c'est un avis qui est respectable. C'était l'avis d'Ibn Abbas, de Masruq, de Tawus, de Al-Hassan al-Basri, Al-Ata ibn Rabah. C'était l'avis des trois plus grands chouyours contemporains de notre époque. Donc c'est un avis qui est solide et ils ont tous leur argument. Là, on a juste détaillé pour vous montrer, ne soyez pas opiniâtres sur la question. Ne vous dites pas, toi tu ne suis pas mon avis, tu es un mubtadi', tu es un dal, tu es un égaré, tu sais pas que ça annule tes ablutions. Il y a trois avis et ils sont chacun respectables. Que celui qui est plus convaincu par al-adilla de telle et telle faction suive le dalil qui est le plus fort selon lui et celui qui l'a le plus convaincu. Donc le fait de toucher une femme, on récapitule, il y a trois avis. Le premier avis voit que toucher une femme mutlaqan de manière absolue, ça annule tes ablutions. Il y a un deuxième avis sur le juste milieu qui dit que ça n'annule que si tu as cherché le désir.
Et il y a un troisième avis qui dit que ça n'annule pas tes ablutions, même si tu as cherché le désir. Donc ainsi se termine la partie sur les annulatifs des ablutions. Et enfin, le cheikh va nous donner trois situations où il n'est pas obligatoire de refaire ses ablutions, mais c'est seulement mustahab. C'est-à-dire c'est seulement préférable de recommencer ses ablutions si on se trouve dans l'un de ces trois cas de figure. يستحب الوضوء لكل واحد مما يأتي. أولاً صاحب السلس وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه فيستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياساً على المستحاضة. Et donc on lit directement et ensuite je traduis le deuxième parce que c'est lié. والثاني المستحاضة وهي من يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها فيستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السرس لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة. ولأجل هذا الحديث الأخير رأى جمهور العلماء فريضة استئناف الوضوء لوقت كل صلاة، يعني فريضة تجديد الوضوء عند دخول وقت كل صلاة، فليس مستحبا فقط كما رأوه الشيخ، بل جمهور العلماء يرون أن ذلك واجب على من ابتلي بسلس البول والاستحاضة. Donc, on va évoquer les deux points en même temps parce qu'ils sont liés. C'est celui qui est incontinent. Qu'est-ce que c'est que la personne incontinente? La personne incontinente, c'est la personne, qu'Allah vous préserve de cela, ainsi que moi, et qu'Allah récompense de la plus belle des manières nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés par ces maladies, car ce sont des maladies, l'incontinence. C'est le fait de ne pas réussir à retenir soit son urine, et il y a en permanence, toute la journée, un petit peu d'urine qui coule. Soit on peut être incontinent de par derrière. On n'arrive pas à retenir ses flatulences. Toute la journée, on a des flatulences. Ça ne s'arrête jamais. C'est une maladie. Et enfin, les femmes, elles connaissent cette maladie et elles connaissent une autre maladie qui est al-istihaba. C'est les métrorragies. En français, on appelle ça les métrorragies, qui est une sorte de règle du sang qui coule une grande partie du mois, qui dépasse la période des règles. Vous le savez tous, une femme, en général, elle a ses règles 5, 6, 7 jours dans la semaine, et selon une grosse majorité du mois, 5, 6, 7 jours dans le mois, et selon une grande majorité des savants, ça peut aller jusqu'à 15 jours, maximum 15 jours. Au-delà des 15 jours, ça ne peut plus être considéré comme des règles. Selon cette grande partie des savants, c'est forcément de la métrorragie. Et en général, les métrorragies, elles se distinguent des règles par un sang qui est rouge vif, alors que les règles sont généralement caractérisées par un sang assez âcre, assez noir. Les règles, elles ont une odeur pestilentielle, ça sent très mauvais, alors que les métrorragies, normalement, elles sont indolores, ça ne sent pas vraiment quelque chose. Et les métrorragies, c'est un sang qui est plus ou moins fluide, alors que les règles, c'est un sang qui est épais, à la limite du sang visqueux. Voilà comment on fait les différences pour les sœurs qui nous écouteraient entre les règles et les métrorragies. Donc, le cheikh voit que la sœur qui est éprouvée par les métrorragies, ou bien les frères et les sœurs qui sont éprouvés par une incontinence soit urinaire, soit l'incontinence au niveau des flatulences, il dit que c'est mustahab, c'est-à-dire c'est seulement préférable pour eux de recommencer le wudu à chaque prière. Ça, c'est l'avis du cheikh et c'est l'avis d'une petite minorité des savants. Car la majorité des savants, ils voient, et ce qui est entre guillemets rigolo, c'est qu'ils se basent tous sur le même hadith. Voilà pourquoi on explique à certains frères que c'est pas parce que tu as un hadith que ta compréhension elle est bonne, parce qu'il y a d'autres savants qui avec le même hadith que toi tu cites ont compris l'inverse de ta compréhension. Avec ce même hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Fatima bint Abi Hubaysh qui était éprouvée par la métrorragie, à l'istihada, il lui avait dit, donc il lui avait décrit comment s'essuyer, comment se purifier, comment se nettoyer du sang.
Et il lui a dit ensuite, lorsque ta période de règle est finie, que tu t'es essuyé, que tu as pris ton ghusl, tawadda'i li kulli salat. Fais tes ablutions à chaque prière. Donc il y a des savants qui ont compris que c'était seulement mustahab, c'était seulement préférable, comme le cheikh. Mais la majorité des savants, en vertu de ce hadith, ont dit non, c'est obligatoire. Il est obligatoire de recommencer ses ablutions à l'entrée de l'heure de chaque prière pour celui qui est éprouvé par l'incontinence ou al-istihada. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons qu'une sœur ou un frère ait fait ses ablutions 5 minutes avant l'heure de la prière. Par exemple, le asr, il est à 15 heures. Le frère et la sœur, elle va faire ses ablutions à 14h55 et elle va prier comme ça le asr. On lui dit, selon l'avis de la majorité des savants, ta prière, elle est batila. Pourquoi? Ta prière, elle est caduque et invalide? Parce que tes ablutions ont sauté avec l'entrée de l'heure de la prière. Dès que l'heure retentit, selon la majorité des savants, tu es obligé de recommencer tes wudu. Tu dois recommencer tes ablutions. Et donc, comme on l'a vu, une minorité dit que c'est seulement recommandé. Alors, bien évidemment, je ne saurais que vous conseiller la prudence. La prudence, c'est de les refaire à chaque entrée d'heure de la prière. Et il y a enfin un troisième avis qui est sans doute le plus pertinent, mais ça n'engage que moi. Moi, c'est l'avis que je trouve le plus pertinent, mais ce n'est pas forcément votre vision des choses. Et c'est notamment l'avis de l'imam Malik, et c'était l'avis d'un grand nombre de nos chouyours contemporains. Ils voyaient que tu pouvais garder les ablutions que tu as fait avant l'entrée de l'heure de la prière si rien ne s'est écoulé jusqu'à ce que tu fasses ta prière. C'est-à-dire que tu es une personne incontinente, tu es une personne éprouvée par les métrorragies. Mais comme on l'a vu, on a dit que ça veut dire que ça coule la majorité du temps. Ça ne veut pas dire que ça coule H24. Et Dieu merci, alhamdoulilah. À un certain moment, les personnes incontinentes, les femmes éprouvées par la métrorragie ont des périodes de repos où ça ne coule plus, ça cesse. Donc, admettons qu'une femme, son sang est arrêté de couler. Elle en a profité pour faire ses ablutions. À 14h55, est arrivée l'heure de la prière du Asr à 15h, 5 minutes après. Et durant ce laps de temps de 5 minutes, le sang ne s'est pas remis à couler. Donc elle est restée dans l'état de pureté dans lequel elle était lorsqu'elle a refait ses ablutions. Eh bien ce troisième avis dit, puisque rien n'a coulé entre-temps, alors ces ablutions sont bonnes et elles ne sont pas obligées de les refaire. Ça c'est le troisième avis qui est le plus médian et qui est peut-être le plus logique. Parce que si aucune impureté n'a coulé entre-temps, pourquoi allons-nous imposer à cette sœur, à ce frère de refaire ses ablutions? Alors que c'est difficile de les refaire 5 fois par jour, notamment en hiver. Fallahu a'lamu bis-sawab. Allah est le plus connaisseur de la vie, le plus juste. Et enfin, la troisième situation, من غسل ميتا أو باشر حمله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولما كان الحديث ضعيفا استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا. Et enfin la troisième et dernière situation dans laquelle le fait de refaire et de renouveler ses ablutions n'est que mustahab, n'est que préférable et non pas obligatoire, c'est pour celui qui va laver un mort, le lavage mortuaire, ou celui qui a porté le mort. Il a porté son convoi funéraire, son cercueil. Et ceci en vertu du hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque lave un mort, qu'il prenne son rousl, qu'il fasse son lavage rituel, des grandes ablutions, et quiconque le porte, qu'il s'ablutionne, qu'il fasse ses ablutions. » Le cheikh nous dit que ce hadith, il est daïf. Donc c'est pour ça que la majorité des savants voient que celui qui va laver un mort, ce n'est pas wajib, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement mustahab, seulement recommandé qu'il se lave lui-même, qu'il prenne son rousl, qu'il prenne un lavage rituel pour les ablutions majeures. C'est seulement recommandé. Ça veut dire qu'il y a une minorité des savants qui voient que c'est wajib.
Ils ont vu le hadith, ils l'ont pris au sens littéral. De la même façon, c'est seulement recommandé pour celui qui a porté un mort de renouveler ses ablutions. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est l'avis du shir, c'est l'avis de la majorité des savants. Et donc, on en comprend qu'il y a une minorité de savants qui ont pris le hadith ala zahirihi, celui qui lave un mort, qu'il se lave lui-même, celui qui a porté un mort, qu'il refasse ses ablutions. هذا والعلم عند الله وصل اللهم على نبينا محمد وسلم عليه تسليما والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.